À ce jour, notre pays a pris des mesures pour la protection des droits des enfants à travers la ratification des conventions internationales, l'adoption des lois nationales et l'élaboration d'une politique nationale de protection de l'enfant, la mise en place des stratégies opérationnelles dans les domaines de l'enregistrement des naissances et de la justice pour mineurs, la réforme dans le secteur de l'enseignement primaire, notamment l'opérationnalisation des cantines scolaires, etc. Aussi, a-t-il pris des mesures pour améliorer les conditions de vie des enfants victimes de la traite et du travail forcé par le truchement de la prévention et de la répression, ainsi que par le biais du programme de sensibilisation, de réinsertion familiale, de réinsertion scolaire et d'orientation professionnelle, etc. En dépit de ces mesures, des efforts restent à faire. Nous devons poursuivre le renforcement de toutes les initiatives qui concourent à l'éradication de la traite et du travail des enfants sur tous les plans, sans concession aucune. Il faut soutenir les politiques du gouvernement en matière d'éducation qui constituent, pour ma part, une réponse à la traite et au travail des enfants. C'est dire qu'il nous faudra, à cet égard, de l'audace et de l'imagination conformément aux textes et aux normes internationales. C'est pourquoi je salue l'initiative du renforcement des capacités des parlementaires béninois sur l'outil d'auto-évaluation qui nous permet d'évaluer notre législation en vue de corriger ses insuffisances. Les présents ateliers doivent être perçus comme un exercice institutionnel essentiel pour garantir que nos engagements en matière des droits humains soient pleinement réalisés et intégrés dans nos actions législatives. Chers collègues, mesdames et messieurs, au regard des défis à relever en matière des droits humains, je souhaite que nos discussions aboutissent à des convergences sur une stratégie et des actions communes pour leur renforcement au Bénin.